L'une des raisons pour lesquelles on se retrouve un peu plus souvent au bar de Campagnol que dans la plupart des bars de campagne, c'est que chez nous, il y a un Wi-Fi très rapide, figurez-vous, un VDSL 2. Je vous raconterai plus tard pourquoi le patron du bar est arrivé à obtenir une vitesse pareille alors que les autres rament, mais c'est pas mon sujet du jour. Le sujet, c'est que la Wi-Fi rapide voit arriver des gens informés qui viennent envoyer des documents au coin du comptoir et qui parlent volontiers à leurs voisins pendant que ça télécharge. Et là, coup sur coup, à 2 jours d'intervalle, j'ai croisé 2 types qui m'ont dit des choses intéressantes à propos des élections présidentielles. Des types, vous savez, du genre ignorant, qui travaillent l'un pour une coopérative agricole et l'autre pour un réseau d'affichage national. Le premier était un partisan un peu insistant de Marine Le Pen. Enfin, vous savez, le genre de type qui ramène tout à elle dans la conversation. Et pourtant, il m'a raconté qu'il avait voté Macron. Ah bon? Je lui dis, mais pourquoi? Parce que je voulais pas qu'elle soit face à Fillon au 2e tour, elle aurait certainement perdu. Alors je me suis dit, tout le monde lui donne une avance confortable, donc il vaut mieux écarter son adversaire plutôt que de la pousser tout de suite. Alors son raisonnement m'a surpris, mais ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'aucun commentateur n'ait envisagé la chose ainsi, sans doute pour ne pas aller contre l'optimisme obligatoire qui voulait que les choses soient pliées en faveur du candidat Toy Story. Et si l'on en croit le monsieur, son cas est très fréquent. Ils auraient voulu écarter Fillon en votant pour Macron. C'est pourquoi elle a fait un score médiocre. Et s'il a raison, la surprise dans quelques jours va être totale parce que chacun va retrouver en quelque sorte sa vraie famille. Le deuxième type qui m'a parlé au bar était plus fin. D'après ce que j'ai compris, il était aussi assez chrétien, très élève des écoles religieuses. Il m'a parlé du pèlerinage de Compostelle qu'il avait fait avec son fils aîné parce que le cadet était mort d'un accident d'auto. Et finalement, il m'a dit qu'il avait voté Fillon, lui, sans conviction, parce qu'il ne voulait pas voter pour quelqu'un qui ne respectait rien et qu'à bien des égards, Fillon ne se respectait pas lui-même. Mais que maintenant, pour lui, le choix était clair. Les 2 candidats, à son avis, parmi les 2 candidats, il y en avait un qui, lui, ne respectait strictement rien, ni ses parents, ni sa parole, ni ses électeurs, ni les pauvres gens, ni le pays où il avait grandi, ni ses artistes, ni son histoire. Il ne respectait que ce qui marchait, sans jeu de mots, et ses maîtres américains, évidemment, et il attirait à lui tous les gens qui avaient la collaboration dans le sang, en quelque sorte. Enfin, il a conclu, tu as compris de qui je parle, évidemment, j'ai compris, les gens qui ne respectent rien ne peuvent donner aucun sens à la vie des autres, m'a-t-il dit. Aller de l'avant, c'est grotesque si tu sais pas où tu vas. Bref, notre homme était très remonté contre Macron et il m'a dit « Je suis étonné que personne n'ait repris son slogan en disant « En marche ou crève », parce que c'est exactement ça. C'est la loi de la nature qui veut faire appliquer et quand même, dans notre histoire, tout invite à tempérer les lois de la nature, justement. Eh bien, lui, il veut les rétablir. Donc il m'a souri et il m'a dit textuellement, tout le monde dans les médias prétend que la France traditionnelle ne peut pas supporter Madame Le Pen et ne reportera pas ses voix sur elle, mais les gens des médias, est-ce qu'ils la fréquentent, la France traditionnelle? Non. Par exemple, tu vas aller interroger Ardisson, toi, sur ce que pensent les gens en sortant de la messe? Non, évidemment. T'es bien d'accord, il n'est pas le mieux placé. Eh bien, moi, si, me dit-il. Bon, il est vrai, à Campagnol, ce que pensent les gens en sortant de la messe n'a pas tellement d'importance parce qu'ils sont à peine une trentaine. Mais ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est le garagiste mélanchonien qui m'a dit le même jour « Attends, est-ce que j'ai une gueule à voter Macron ?» Et je me suis dit là que pour la campagne, ils auraient dû songer à imprimer des t-shirts avec ce slogan. Si vous n'avez pas une gueule à voter Macron vous-même, dites-le moi, merci.